Voilà ce que l'Europe nous a apporté. Dans le débat actuel, il existe au moins une vérité, celle des sommes versées par Bruxelles pour la réalisation des projets de mon département au bois. C'est encore une histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Peut-être est-il possible de trouver des raisons à critiquer, voire de condamner la politique menée à Bruxelles par les institutions de l'Union européenne. Encore convient-il d'être objectif et de reconnaître ce que l'Europe a apporté à notre département, ne serait-ce qu'au plan financier, et pas seulement via politique agricole commune PAC. Au plan national, au 12 mai dernier, un peu plus de 100 000 projets ont reçu un soutien de l'Union européenne. En France, pour près de 44,5 milliards d'euros, il y en a eu 2479. En Champagne-Ardenne, dans le domaine aussi divers que l'agriculture, la formation, la culture, les travaux d'urbanisme, de réqualification urbaine, le soutien à l'économie. 2,7 millions pour les digues. Pour l'Aube, 500 dossiers ont été financés avec les fonds européens pour un montant total de 57 millions d'euros. Depuis 2007, 37,45 millions pour le FEDE, Fonds Développement économique et régional. 13,62 millions pour la FEDE, Fonds agricole pour le développement rural. 6 millions pour le FSE, Fonds social européen. Le site Europe en France gouverne, regroupe l'ensemble des projets ainsi que bénéficiaires. Dans certains cas, les sommes sont suffisamment importantes pour que l'on se demande si le projet aurait pu être mené sans les fonds européens, sauf à piocher dans la fiscalité lorsqu'il s'agit d'une collectivité locale, ainsi que pour le Grand 3, qui entre autres aide, a perçu 433 000 pour l'aménagement de la voie verte, 665 000 pour la création d'un hôpital d'entreprise et surtout 2,7 millions d'euros pour la réhabilitation des digues dont on connaît l'enjeu. Depuis les inondations survenues l'an dernier dans l'agglomération troyenne. Le Conseil général de l'Aube n'est pas encore en reste. Et lui aussi s'est allé chercher les fonds européens lorsqu'il faut mais à moins les 1,1 million d'euros pour la réhabilitation du canal de la Haute-Seine, 434 000 pour la desserte ferroviaire du parc logistique de l'Aube, qui prend actuellement un nouvel envol, 500 000 pour la construction du nouvel auditorium qui vient d'ouvrir ses portes, à la fois pour des congrès, mais aussi pour les concerts de l'Orchestre symphonique de l'Aube, ou encore 1,5 million d'euros pour la deuxième extension de l'université technologie pour laquelle le Conseil général est maître d'ouvrage. Pour le jardin de Cocagne, la ville de Troyes a pour sa part été aidée dans un passé encore récent par les fonds européens pour la construction du conservatoire Marcel Landovic, un nom difficile à lire, l'aménagement de l'espace Argence et pour les grands travaux de requalification urbaine, notamment ceux réalisés place Jean Jaurès, rue Émile Zola, place Saint-Nizier ou encore place Vernier. Plus récemment, des aides ont été apportées pour la construction de la maison de quartier des Sénardes, 245 000, pour la maison de la petite enfance, 365 000, et pour la construction de la maison du quartier du Point du Jour, 371 000. La chapelle Saint-Luc a perçu 462 000 pour la maison de quartier Charenne, Montvilliers, plus 650 000 ont été versés à Saint-André-les-Vergers pour la construction d'un bâtiment d'accueil en près
scolaire. La commune de Vendôme a bénéficié de 120 000 € pour la réalisation d'un bâtiment industriel et de 500 000 pour des travaux de préparation d'une zone touristique. Le soutien de l'Union européenne porte aussi sur les sommes importantes en matière de formation, avec les aides allouées notamment à des associations telles que les LACSEA, la FOBAC de l'AGEFOS dans le secteur social. On retiendra notamment le soutien apporté par l'association La Porte Ouverte à son jardin de Cocagne, Rouy-Saint-Loup, 19 550 000. Lui ont été versés en 2010, 2776 en 2011, 47 867 en 2012 et 199 284 en 2013. Cyclogroupe Oblec. Dans le domaine du soutien à l'économie, la société Cyclo-Europe a perçu une aide de 145 000 pour ses innovations en matière de vélos électriques. Le groupe Soufflet, là encore pour ses recherches et ses démarches innovantes, a reçu près de 2,6 millions d'euros entre 2012 et 2014, de même que la société Obolec en 2013 avec une enveloppe de 2600. Les 3 chambres consulaires sont allées, elles aussi, à la pêche aux subventions européennes pour plusieurs dossiers, notamment en matière de formation. L'Union européenne soutient enfin de nombreux projets dans les domaines culturels. À Nogent-sur-Seine, la création du musée du bois boucher a fait l'objet d'une aide de quelques 600 000 €. L'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux a pour sa part reçu en 2 ans plus de 140 000 €.